C'est un peu la même chose que je dis souvent à des collègues et des représentants des organisations qui ont toujours fait la défense des droits de l'homme ici dans le pays. Comme d'ailleurs ailleurs, je suis aussi responsable pour la Libye, et donc là aussi on a connu une autre révolution. Les conditions de travail étaient très dures dans le passé, avant ces révolutions, avant cette liberté, mais le travail en soi c'est relativement facile. On devrait toujours dire ici il y a des problèmes, ici il y a des choses qui ne fonctionnent pas, on ne peut pas dire ce qu'on veut, on ne peut pas donner une expression à la société. Aujourd'hui, ces conditions semblent être de toute façon beaucoup mieux, mais le travail est beaucoup plus dur, parce que maintenant vous êtes confrontés avec cette même société aussi. Et les élections du 23 octobre ici ont été un premier signal. Monsieur le ministre, il restera encore là pour 2 ou 3 semaines, peut-être un mois. On aura une autre phase, mais déjà avec le gouvernement, vous avez tous avec le parti Ennahda, mais aussi d'autres partis, il y a beaucoup plus une expression des valeurs et sentiments de toute la société qui ne sont pas tous aussi ouverts ou aussi, disons, prêts à vivre dans ce monde où vous êtes en général. Les Européens, mais aussi les Méditerranéens du Sud ici présents, qui sont très proches dans ce domaine aux Européens. Et c'est ça le grand défi. Comment trouver là, disons, le peuple? Comment trouver là une véritable expression qui à la fois reste une provocation, je pense que c'est votre but aussi, rester toujours quelque part lié à la provocation à tous les niveaux, mental, social, culturel, mais à la fois qui passe d'une manière que les gens l'acceptent aussi et se reconnaissent ou sont intéressés d'une manière constructive et positive. Ça, c'est le grand défi à réaliser. On a connu déjà quelques petits problèmes dans le pays avec le film Persepolis, vous avez sûrement entendu de ça juste avant les élections, un film que nous avons projeté nous-mêmes dans les journées de cinéma européen en 2007 sans aucune difficulté, mais qui maintenant a causé beaucoup de problèmes, abusé par les politiques. Mais c'est ça aussi aujourd'hui. La politique va utiliser tous ces genres d'expressions à ses propres objectifs, souvent très opportunistes, mais aussi pour mobiliser justement les forces de leur parti. Ça, donc, c'est le grand défi pour vous tous. C'est le grand défi pour nous, en tant qu'institution qui soutient ce genre de programme, de bien viser ça, de bien pouvoir correspondre à ça. Il y a des gens, il y a des discussions dans ce pays sur le prochain ministre des Affaires culturelles. Est-ce que ce sera quelqu'un qui va réduire à nouveau l'espace, mais d'une autre manière que dans le passé, peut-être politiquement pas si compliqué, mais au niveau culturel justement beaucoup plus compliqué? C'est toujours bien de poser cette question parce que vraiment cette même question se pose souvent dans les pays européens aussi. Je pense qu'on est de toute façon dans une situation meilleure, largement meilleure, même pas comparable par rapport au passé. Tout le monde a de la liberté. J'espère que ce soit maintenu, bien sûr. C'est pour ça qu'on doit se battre toujours, et à nouveau aussi en Europe. Mais c'est en même temps donc à chercher comment correspondre maintenant à la société qui est présente avec tous ces différents sentiments.